Donc première chose à faire, dès que je trouve une victime allongée au sol, je vérifie si elle est consciente ou pas. Tout simplement, je vais saisir sa main et lui demander « Monsieur, monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux ». Si le jeune homme Ouvrir les yeux, savoir quel geste accomplir, c'est ce que proposait toute la journée le train du cœur en gare de Clermont-Ferrand. Quand il va commencer à avoir un arrêt cardiaque, c'est que le cœur, d'un seul coup, on va dire qu'il va fibriller. Il va devenir comme ça, il va fonctionner de manière anarchique. Donc ça veut dire que là-dedans, ça va pas fort. Et quand rien ne va plus, c'est là justement que l'on peut sauver une vie grâce au défibrillateur cardiaque. L'avantage, c'est de montrer que ces gestes peuvent être effectués par n'importe qui, sans avoir de formation préalable. C'est l'appareil en fait qui est maître de la situation et qui vous dirige de A à Z. J'ouvre le boîtier. Commencez par enlever tous les vêtements du thorax du patient. Coupez les vêtements si nécessaire. Ce qu'on a voulu, c'est expliquer aux gens, ce sont des gestes faciles. Il faut juste être sensible au fait qu'un défibrillateur, c'est un médecin dans la boîte et qu'à partir du moment où vous l'avez ouvert, il faut écouter ce que vous dit le défibrillateur et ensuite vous faites les gestes qu'il vous demande de faire. Bref, à peine plus compliqué qu'un extincteur. Je le ferai s'il y a la boîte là. Ça te paraît simple? Il y a juste à suivre les instructions et oui. Grâce à l'utilisation de ces appareils, le taux de survie pourrait passer de 2 à 10%. En France, les arrêts cardiaques entraînent 110 décès par jour.